Alors, bonjour une fois de plus, bonjour. Ce matin, nous allons regarder un passage très important, qui va nous amener à réfléchir déjà dans le livre de Matthieu chapitre 13, les versets 47 au verset 50. Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50 nous dit, « Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » La Bible nous parle ici, n'est-ce pas, d'une histoire, c'est-à-dire qu'il compare le royaume des cieux à un filet jeté dans la mer. Alors, lorsque le filet est jeté, le filet emporte beaucoup de poissons, mais la particularité ici, c'est que il faudrait bien que les bons et les mauvais poissons soient séparés. On va prendre, on va conserver les bons poissons et les mauvais poissons seront jetés. Alors, de même, à la fin du monde, selon que la Bible dit, il y aura un jugement et les anges viendront faire, n'est-ce pas, cette séparation où il y aura les justes d'un côté et les méchants de l'autre côté. Et on va mettre les justes d'un côté, bien évidemment, au paradis. Et il y aura l'autre côté où iront, n'est-ce pas, les méchants, les pécheurs. Et la Bible parle de la fournaise ardente, l'enfer. Alors, pourquoi est-ce que le pécheur ne va pas hériter du royaume des cieux? Pourquoi le pécheur et le juste ne peuvent pas demeurer ensemble? Et simplement, de notre vivant, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir nous repentir, de pouvoir, n'est-ce pas, changer notre statut. Et c'est de ça que je parle depuis longtemps. Nous avons besoin de changer notre statut de pécheur à juste. Et comment devenir juste? Ça aussi, j'ai déjà eu à nous expliquer cela. Mais sinon, aujourd'hui, je vais m'attarder sur le pécheur dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, il dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» C'est une question. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les infâmes. » Verset 10, « Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Si nous continuons au verset 11, il est dit, « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Alors, il y a un temps où l'homme est pécheur, et en tant que pécheur, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il faut bien que, n'est-ce pas, il parvienne à la justice de Dieu afin, n'est-ce pas, qu'il soit héritier du royaume de Dieu. Alors, si tu es encore pécheur, il est temps pour toi, n'est-ce pas, de recevoir la grâce, d'être justifié afin que tu sois, n'est-ce pas, parmi ceux-là que lorsque les anges viendront, te mettront du côté des justes et que tu hérites le royaume des cieux.